À l'heure où je vous parle, ça fait plus d'un mois que je suis repartie à l'aventure. Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous faire cette petite vidéo, autant que je suis c'est bizarre pour moi de vous la faire, dans le sens où ça fait plus d'un mois que je suis repartie à l'aventure, en randonnée, en bivouac, en solo et surtout sur de la longue distance. Quand je dis longue distance, c'est vraiment plusieurs semaines d'affilée sur un chemin qui se poursuit sur plusieurs semaines. Et voilà, je suis donc actuellement sur cette randonnée de longue distance. Et donc à l'heure où je vous parle, ça fait un mois que je suis partie, 27 jours je crois, si je les ai bien comptés. Je suis déjà un peu perdue dans la temporalité évidemment, puisque quand on est aussi longtemps sur la route, le temps vraiment commence à complètement changer. Mais en tout cas, même à l'heure où vous allez regarder la vidéo, le temps qu'elle soit montée, etc., ça fera un peu plus d'un mois que je serai sur la route. Et donc pour savoir exactement sur quel chemin, plus précisément je suis, je suis sur un chemin de Compostelle, hein, on ne change pas les appels du cœur, les appels du chemin. Je suis sur le Camino del Norte, donc le chemin de la côte nord espagnole. J'ai décidé de continuer ce chemin puisque je l'avais en quelque sorte commencé en 2019, il y a déjà 3 ans de ça, quand j'avais fait donc Irún à Bilbao, enfin pas vraiment Irún, mais bref, peu importe, j'étais allée jusqu'à Bilbao sur le Camino del Norte et j'avais déjà documenté ce chemin à travers des petites vidéos, donc si vous voulez aller les voir, elles sont disponibles sur ma chaîne YouTube. J'avais réalisé plusieurs petites vidéos au cours de cette aventure-là. Et là, donc, j'ai enfin pu réussir à prendre le temps de partir pour terminer ce chemin en une seule fois, je l'espère. Et voilà, si vous voulez un peu plus comprendre la genèse de ce projet-là actuellement, c'est ça fait des années en fait que je souhaitais repartir sur de la longue distance, plusieurs semaines d'affilée, marcher pendant plusieurs semaines, pour vraiment lâcher sur plein de choses. Sur un plan plus personnel, voilà, j'avais plein de choses encore à lâcher. J'ai l'impression que mon tout premier chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était il y a 4 ans. C'était la première fois où je suis partie aussi longtemps et c'est la seule et unique fois où j'ai pu partir aussi longtemps. Après, évidemment, dans la vie, hein, donc je repartais quand même des fois des 1 semaine, des fois des 2 semaines. Donc c'était déjà des très beaux cadeaux que je pouvais me faire de partir comme ça, randonner, bivouaquer dans la nature. Mais j'avais vraiment à cœur de repartir sur une longue période parce que je crois que vraiment quand on part sur aussi longtemps, il y a des choses parce que 1 semaine, 2 semaines, des fois on peut lâcher, hein, ça nous permet vraiment de nous ressourcer, de souffler un bon coup, mais il y a des choses, quand on va aller travailler plus en profondeur, aller lâcher des choses vraiment plus profondément, c'est plus compliqué de le faire sur des plus courtes périodes. Et là, j'avais vraiment cette envie de repartir sur la longue distance pour ça, pour relâcher plein de choses. J'ai l'impression que depuis que je suis rentrée de mon chemin, même si j'ai essayé de retirer le plus d'enseignements de ce que j'avais vécu et au maximum l'inclure dans ma vie, dans mon quotidien, malgré tout, j'ai recréé des barrières mentales, des barrières, des carapaces, des choses qui sont aussi nécessaires, hein, pour évoluer dans la société dans laquelle on vit, évidemment. Mais voilà, j'avais besoin, je pense, de repartir à nouveau pour aller lâcher tout ça, lâcher plein de choses. J'avais aussi plein de choses sur le plan personnel à aller lâcher, voilà. Et donc voilà, j'ai pas pu jusqu'ici refaire ça parce que la vie, parce que le quotidien, parce que toujours, hein, il y a toujours des choses dans la vie. Et là, je me fais ce très beau cadeau de pouvoir partir plus longtemps. Ça n'a pas été évident de pouvoir mettre ça en place et ça n'a pas été forcément évident ce début de chemin. Il y a eu beaucoup de choses, même sur le chemin. J'ai beaucoup eu de mal à me mettre dans le chemin. Je vous raconterai sûrement un petit peu plus ça dans d'autres vidéos. Le but de cette vidéo, c'était de vous annoncer ça surtout. Et puis il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne YouTube, bien sûr, sur cette aventure. Pourquoi je vous en ai pas parlé plus tôt et pourquoi je vous fais une vidéo seulement 1 mois après avoir commencé ce chemin, j'ai dans un premier temps voulu prendre le temps pour moi de partir sur ce chemin. Vraiment, c'était ma priorité, c'était de partir souffler, décompresser vraiment, donc aller vraiment me reconnecter à moi. Donc je pense que dans ce cas-là, c'était nécessaire que je ne sois pas forcément très présente sur les réseaux sociaux, ou du moins que je ne sois pas à vous raconter tout de suite ce qui se passait en direct sur ce chemin.
Non pas que je ne veux pas vous partager tout ça, au contraire, j'adore partager des vidéos ici sur YouTube, sinon je ne ferais pas ça. Mais voilà, comme je vous disais, j'avais vraiment besoin de retrouver ce lien avec moi-même et donc je pense qu'il y a vraiment eu besoin de ce temps pour vivre mon aventure et prendre le temps ensuite pour la partager. Voilà, je pense vraiment qu'il y a ce temps pour vivre certaines choses et puis ce temps pour les partager, ces choses ensuite, pour en tirer voilà, ce que j'en ai à tirer, pour pouvoir vraiment pleinement vous les partager dans leur entièreté, je veux dire, dans leur... pas juste partager au fil du chemin comme ça, sans vraiment savoir où je m'en vais moi-même. Et voilà, j'avais besoin de souffler, voilà, de prendre ce temps pour moi. Je pense que vous le comprendrez, donc voilà. Mais comme vous vous en doutez, j'ai décidé quand même de filmer un petit peu cette aventure et je vais partager plusieurs vidéos de cette aventure ici sur YouTube. Donc il y aura plusieurs vidéos à venir de cette aventure. Pourquoi aussi, oui, pourquoi je retourne à Compostelle encore une fois, pourquoi j'ai toujours cet objectif finalement quelque part. Ça sera la deuxième fois, si j'y arrive cette fois à nouveau à Compostelle, ça sera seulement la deuxième fois que j'arriverai à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je ne suis jamais retournée dans cette ville depuis mon tout premier chemin. À chaque fois, j'ai refait des petits tronçons, des petits bouts de chemin, mais jamais dans le but vraiment d'y arriver encore. Et là, je pense que c'est cette année, j'aimerais beaucoup pouvoir y retourner pour plein de raisons. Mais je vais vous raconter une petite histoire qui fait notamment que je pense que j'avais besoin de retourner un jour, en tout cas à Saint-Jacques, et que je pense que cette année ce sera l'année où je retourne à Saint-Jacques. Quand je suis arrivée pour la première fois à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc j'ai continué de Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'à la mer, jusqu'au Finistère, puis jusqu'à Mouchia également. Et sur la plage, je suis allée chercher ma coquille, en tout cas un morceau de coquille Saint-Jacques, et j'en avais fait un petit collier que je gardais au cou après mon Saint-Jacques, qui était un petit peu mon symbole de ce chemin pour moi, de tout ce que ça représentait pour moi, d'avoir pu faire ce pèlerinage et d'être arrivée. Et en fait, il se trouve que ce collier, je le portais et un jour, je l'ai laissé dans ma voiture, enfin c'était pas la mienne, bref, une voiture. Et cette voiture s'est fait cambrioler, je sais pas si on dit ça pour une voiture, mais en tout cas on s'est fait casser les vitres de la voiture et il y a quelqu'un qui a pris tout ce qui était dans la voiture, dont ce fameux collier, alors que franchement ça vaut absolument rien, ça a vraiment aucune valeur monétaire ce collier, mais ça avait une très très grande valeur sentimentale pour moi. Je l'ai vécu parce qu'en plus ça arrivait vraiment pas très longtemps après que je sois rentrée, dans les mois après mon retour de Saint-Jacques, donc je l'ai vraiment ça a été vraiment dur pour moi cette perte de collier. Autant tout le reste c'est du matériel, bon voilà, mais ce collier là ça a vraiment été compliqué pour moi de savoir qu'on me l'avait volé. En plus c'est pas quelque chose que j'ai perdu ou quoi, c'est qu'on est venu le chercher vraiment pour me l'enlever en fait. Et ouais, je l'ai vécu un peu comme quelque chose d'assez fort, et je me suis un petit peu promis depuis ce jour là qu'il fallait que je retourne chercher finalement ma coquille sur la plage à pied, puisque finalement je l'avais plus, donc j'étais allée la chercher une première fois et voilà, je me suis promis un petit peu qu'un jour je retournerai la chercher, cette coquille, sur la plage. Donc c'est un peu ce que je suis en train de faire. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo d'annonce de cette nouvelle, des vidéos qui vont arriver donc tout prochainement sur la chaîne. Et puis je ne sais pas encore quand je vais arriver, j'y vais vraiment très doucement sur ce chemin. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour les aventures à venir. Et surtout, prenez bien soin de vous, j'espère que tout va bien pour vous. Gros bisous.